homme de Dieu ça qui est lié, c'est un ministère sans miracle. Nous parlons avec un ministère, un grand homme de Dieu dans la vie, mais il va faire miracle. Un ministère sans miracle, est-ce que bon Dieu a approuvé? Est-ce qu'il est normal? C'est dans la Bible pour le monde, dans le ministère pour ne pas faire un miracle. Et si je ne pas changer qui monde exactement, même si tu as un livre sur Internet là, je vais te dire Internet là, dit Internet. Même une mouche, même une mouche, il va gagner, même une mouche, il va gagner dehors. Il dit que oui, pour montrer que mais est-ce que c'est ça la Bible dit? Et on regarde avec nous dans Jean 10, verset, on a commencé dans verset 39 là. On va avoir un ministère, un grand homme de Dieu qui c'est Jean-Baptiste, qui va faire miracle dans le ministère. Et nous, on a commencé dans verset 39 là. Donc là-dessus, il cherchait encore à saisir, mais il s'échappa de leurs mains. Jésus s'en alla de nouveau au-delà du Jourdain, dans les lieux où Jean avait d'abord baptisé, et il demeura. Verset 41. Beaucoup de gens vinrent à lui, et il disait, Jean n'a fait aucun miracle, mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. Verset 42. Et dans ces lieux-là, plusieurs crurent en lui. Moi-même, verset 42, beaucoup de gens vinrent à lui et il disait, Jean n'a fait aucun miracle, mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. Ça veut dire que les jours que Jésus-Christ venu dans le Jourdain pour Jean baptiser, pour lui recevoir le baptême par Jean, ou est que lui aller lui Jean baptiser. Et il y a un peu tout le monde qui t'a suivi, Jean qui était avec Jean, il a pour Jésus-Christ. Jean lui-même, il n'a pas fait aucun miracle. Beaucoup de gens viennent à lui. Avec Dieu, viennent loin de Jésus. Il disait, il dit Jésus comme ça, Jean n'a fait aucun miracle, mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. Il dit Jésus que Jean n'a fait aucun miracle, mais tout ça dit des hommes, ça, de moi il présenté à savoir Jésus-Christ, mais tout ça dit de Jésus c'est vrai. Mais il n'a fait aucun miracle. Il allait dans la mission, c'est pour la mission, ou pas guérir malade. Mais mon va présenter tout ça va dire mon va présenter c'est bagaille vérité mon va représenter ou fait travail Jean l'a fait et de nos jours après que dans ministère si un ministère qui pas faire des grands et miracles ministère ça va faire des grands miracles comme si on capable de dire que ministère ça c'est un ministère qui pas accompli ça doit accomplir. Il n'est pas arrivé au état d'arriver. Mais Jean même lui enseigner la parole de Jésus-Christ. Mon il prépare un chemin pour Jésus-Christ, il prépare le chemin. C'est de même que les gens ils vont construire une caille. Quand ils vont construire, Jean partout en mando là, Jean partout te présenter plan en bas ou pas faire port là-dedans. Si vous faites port là-dedans, c'est à faire port mais c'est pas partout en réglé. C'est de même pour Jean-Baptiste. Jésus-Christ est venu préparer le chemin, il prépare le chemin comme ça doit. Il n'a pas fait au cocher, mais il présente Jésus et Jean était doué présenter Jésus-Christ. Et on voit qu'il y a un ministère que mon n'a pas fait miracle, mais il y a une grande importance parce que il connaît, mon a présenté comme ça doit. Et de nos jours, que c'est un ministère qui n'a pas fait miracle. Et on va dire que est-ce que mon c'est bon Dieu qui réveille. Et maintenant que vous posez attention, bon qui tire attention dans verset 41. Vous devez lire avec un peu d'attention, il est vraiment intéressant. Concernant le ministère Jean-Baptiste,
Il dit que beaucoup de gens vinrent à lui. Et il disait, Jean n'a fait aucun miracle. Mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. C'est vrai, Jean pas fait miracle. Et m'a dit que, et même quand on a un ministère, même quand on a chargé, on a plein de monde. Même quand on a fait des miracles en tant qu'évangéliste, c'est un apôtre. Mais ça, on va faire depuis dans la parole de Dieu. Dès que vous présentez Jésus-Christ, Jean t'a présenté là, Jésus-Christ a approuvé le ministère. Parce que vous respectez la parole de Dieu, vous respectez le principe de Jésus-Christ. Et c'est quand même avant nous devons porter attention avec et ça Jésus-Christ, message Jésus-Christ pour nous enseigner. Et vous voyez que non seulement Jean-Baptiste n'a pas fait aucun péché, il n'a pas fait aucun miracle, mais vous voyez que dans le parcours Jean-Baptiste, et vous voyez côté dans la Bible, il va montrer que Jean lui-même, il était égaré dans la mission, il était trahi Jésus-Christ. Même Jean, apôtre Pierre, il a trahi Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui va connaître Jésus-Christ. Mais on voit que Jean lui-même, il n'a pas trahi Jésus. Et il n'a pas fait aucun autre bagage qui est mauvais devant Jésus-Christ. Il n'a pas trahi Jésus-Christ, il n'a pas prendre famille de l'autre monde, il n'a pas mentir dans l'autre monde, il n'a pas péché. Mais il t'a présenté Jésus, mission est accomplie comme ça doit. Il t'a présenté Jésus en tant que le Seigneur. Il devait préparer le chemin, il préparait le chemin pour Jésus-Christ. Les gens, c'est un homme qui honnête dans le ministère, il a accompli le ministère comme ça doit. Et moi, d'abord, nous chaque fois avons un ministère. Et en don ministère, il y a plusieurs ministères en don ministère. Et qui ça veut dire par là? En don ministère, ça, vous avez besoin d'un ministère évangéliste, prophète, apôtre. En don ministère, il y a plusieurs ministères. Mais lui-même, jamais dans le municipal qui devait préparer le chemin pour le Messia, il est venu présenter Jésus-Christ. Et vous voyez qu'il est venu rendre témoignage de Jésus-Christ en tant que le Seigneur. Jean était un homme plus honnête et pourtant il n'a accompli aucun miracle. Jésus est un homme qui était honnête qui est dans le ministère. Il n'a pas fait ça par doit faire, mais il fait toute bagaille dans l'ordre. Tandis qu'il n'a pas accompli aucun miracle. Parce qu'il mettait la parole en application. Ce n'est pas un miracle qui a fait que Jésus-Christ a approuvé le ministère. Mais lorsque vous respectez la parole, vous mettez en application, vous respectez le commandement ou la condition Jésus-Christ m'a dépouillé. On a un texte avec c'est dans Luc 1er. Luc 1er, verset 17. Il marchera devant Dieu avec l'esprit de la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants, les rebelles à la sagesse, des justes, afin que préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Ouais, ici, dans Luc 1er, verset 17, il dit que Jean, il était un esprit Élie. Même Jean, Élie était un esprit pour te faire des plus. Élie t'a opéré dans les surnaturels. Il t'a fait. Même Jean, ça dit qu'il un esprit Élie sur lui-même. Ça veut dire qu'il y a un Élie esprit pour te capable de faire des miracles si ça te dans volonté mon Dieu. Il était capable d'opérer des miracles si ça te dans volonté mon Dieu. Là, c'est l'esprit. Pour Élie sur lui-même aussi. Mais ça part dans la volonté de mon Dieu. Pour accomplir des miracles. Et même l'union avec Élie. Parce que bon Dieu lui-même, mission par là. Ce n'est pas une mission pour accomplir des miracles. Mais c'est pour te préparer le chemin. Il veut préparer mon Dieu pour Jésus-Christ. Afin que lorsque Jésus-Christ va venir, pour capable joindre mon Dieu, bon chemin, bon travail qui est en fait. Mon Dieu connaît que bon côté au aller. Il dit que pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin que de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Il est venu pour ramener mon Dieu qui était un cœur rebelle,
Moun qui pas dans volonté mon Dieu. Moun qui était allé loin face mon Dieu. Mais il est venu pour le ramener à la repentance. Pour lui montrer le vrai chemin. Pour lui faire disposer, préparer et disposer comme ça pour capable rencontrer Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ va faire surface sur terre, afin que les gens même soient capables de rentrer dans les repos, pour capable de joindre Jésus-Christ. Et lorsque pour son pasteur ou son monde qui ont une mission, qui ont un mandat, les aides ont un mandat, leur fait travail bien, Jésus-Christ prend note. Et récompense soit grande dans cela parce que vous faites travail ou bien, Jean ou t'as fait. Et Jean-Baptiste même, mission, c'est de préparer chemin, il vient préparer chemin pour Messie, afin que lorsque Messie va venir, pour être capable de rentrer, pour être capable de joindre chemin bien préparé. Et de même que une madame mariée qui connaît mariée sortie, il connaît lorsque Messie a rentré, il y a des préparations pour le faire dans la maison. Si quand il a fait salon pour qu'il couille, il a fait des nettoyages, ça a été gagné, il a arrangé. C'est de même que pour Jean-Baptiste une mission, pour venir préparer le chemin pour Messie, il connaît lorsque les gens qui vont là venir, il doit joindre tout ça débat l'autre pour faire de préparer. Mais il doit préparer le chemin pour les ramener, puis près Jésus-Christ. Parce que lorsque, ou même, on connaît une mission, et ça fait que lorsqu'on connaît un mandat, lorsqu'on connaît pour ça Jésus-Christ, on va faire le travail. Mais l'homme pas connaît et qui positionne dans Christ, laisse ça, ou qu'à faire n'importe bagaille. Et je peux dire que laisse ça, qu'à utiliser au mal, ou qu'à mettre de l'autre côté, c'est pas pour se parler. Imaginez qu'il y a un monde qui, par contre, conduit, il y a bon travail, c'est chauffeur. Il n'y a pas de machine pour la conduire, par contre, conduire. Des gars qui ont fait. Mettre machine ça, même mon risque de perdre vie. Parce qu'il n'est pas conduit. C'est de même en Jésus-Christ. Lorsqu'on connaît position, on a grandi davantage. Lorsqu'on connaît place, on a grandi davantage. Parce que les gens qui sont là, ils ont une mission spécifique. Ils ont un mandat pour accomplir la mission. Ça fait que Jean-Baptiste lui-même, il accomplit la mission. Jean doit accomplir. Parce que la mission par là, c'est de venir pour préparer le chemin, venir travailler pour Jésus-Christ. Afin lorsque Jésus-Christ va venir. Parce que Dieu a une puissance. L'esprit de la puissance de lui, il ne vient pas de Dieu. Mais c'est un ministère qui ne vient pas de Dieu. D'où il vient. Ok. C'est un monde qui a fait des miracles, qui a opéré dans fait des miracles, des grands prodiges. L'esprit possédé à vient de bon Dieu. Ça, c'est l'esprit mauvais. Ça, c'est pas l'esprit bon Dieu. Mais Jean-Baptiste, lui-même, il était rempli avec le Saint-Esprit. Il était rempli avec la puissance du Saint-Esprit. Mais il n'a pas fait des miracles. Mais il était resté dans la ligne. Si ça était la volonté de mon Dieu pour te opérer, il t'a opéré. Mais ça n'a pas la volonté de mon Dieu pour te faire des miracles. Il n'a pas fait des miracles. Même avec un pilote, messieurs, il a opéré dans les surnaturels, dans le ministère. Et je vais dire à soi même. Et même quand on prie avec malade de guéri, je vais continuer à prier. Et je n'ai pas besoin de décourager. Et si ça c'est la volonté de Dieu, la fête. Mais si pas la volonté de Dieu, les gens ne doivent pas faire, ou pas besoin de décourager pour ça, mais c'est persévérer. Parce que nous tous Jésus-Christ de nous chaque avons un mandat, nous chaque avons une position, nous chaque avons un bagage nous avons fait. Vous capable de prier aux malades, vous priez. Si c'est volonté de Dieu, vous devez faire grâce à nous guérir. Mais ce n'est pas volonté de Dieu, nous devons prier, faire combien de jours prier avec nous, nous n'avons pas jamais guéri. Mais on voit qu'il y a un monde qui a un don de guérison, il y a un monde qui ça bon Dieu met ça en dedans. Typiquement, on voit qu'il y a un déclarant par là, on voit qu'il y a une guérison. Parce que ça a un volonté de Dieu. Ça fait que, ou même, si vous avez quelque chose ou pas faire, ou pas besoin de problème pour ça. Ça va veut dire pas sauver pour ça. Ça va veut dire que vous n'avez pas la vie éternelle pour ça. Mais consacrez sur la parole, restez connecté avec Jésus-Christ et comme ça, vous verrez la gloire de Dieu dans la vie. Parce que Jésus-Christ qui veut nous, c'est bon Dieu. Vous voyez que Jean-Baptiste lui-même était contre les péchés. Il a dévoilé le monde qui a fait péché, le monde qui a fait ça, pas ça.
Moun qui t'a allé loin, mon Dieu, il pas tolérer ça. Parce que lorsque, vous voyez que Jean lui-même, il était en position contre tout le monde qui a fait ça qui mal. Et vous voyez que lorsque messieurs, lorsque il a allé loin, volonté, mon Dieu, mission Jean lui-même l'a dévoilé. Il parle caché rien. Parce que mission au monde, lorsque son croyant, lorsque on connaît le monde a fait ça pas bon, ou pas qu'à serrer pour lui-même. Mais oubliez la vérité à Jean lié. Et si on a voulu repentir, la repentir, mais si vous pas voulu repentir, mais vous-même, vous faites travail pour là. Il était un homme envoyé. Il était un homme envoyé par Dieu. Jean, c'était bon Dieu qui t'a envoyé. C'est bon Dieu qui t'a envoyé pour accomplir mission ça pour lui-même. Et vous voyez que Jean-Baptiste, et il était fait dans la famille, et deux personnes étaient craintifs pour bon Dieu. Ils étaient observé la parole de Dieu, ils étaient craintifs pour bon Dieu. Ils ont fait que bon Dieu lui-même, il était choisi, et Élisabeth était venue faire, et Jean-Baptiste, pour être capable de préparer le chemin pour Jésus-Christ. Dans Jean 1er, verset 6 à 8, il eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Et il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Jean 1er verset 8, Jean 1er verset 6 à 8, nous voyons que t'es un homme qui était les gens, qui était envoyé par Dieu. Il vint pour servir. Il était venu pour servir témoin, pour lui rendre témoignage. Nous sommes venus pour lui servir témoin de Jésus-Christ et venus pour lui rendre témoignage de la lumière. La lumière qui? À savoir Jésus-Christ. Jésus-Christ qui c'est lumière, il vient rendre témoignage de Jésus-Christ. Bien que Jean, ce n'est pas Jean qui est lumière. Lorsqu'il vient rendre témoignage de Jésus-Christ, il dit afin que tous croient par lui. Et tout le monde te croit dans lui. À travers le message, à travers la parole, tout le monde vient croire dans Jean à travers la parole. Et verset 8 a dit que il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Jean, ce n'est pas la lumière qui t'a vu briller, qui t'a vu éclairer le monde entier. Jean, ce n'est pas la lumière qui t'a vu porter couverture sur le monde entier. Pour les nations, pour les chrétiens et pour les non-chrétiens. Ce n'était pas Jean. Mais il veut pour rendre témoignage de celui qui a envoyé, à savoir Jésus-Christ. Mais il n'était pas la lumière. Il n'est pas de lumière, mais il y a un témoignage de lumière qui vient, de lumière qui vient éclairer, de lumière qui vient briller dans le monde entier. C'est vrai, chaque église a un berger, un pasteur. Pasteur, c'est vrai, il a instruit le peuple là. Mais les bons bergers, les vrais bergers, c'est Jésus-Christ. Parce que dans le dernier jour, lorsqu'il appelle la fête, même que l'autre ne pense pas qu'on fait l'église, non, pasteur ne va pas gagner pitié pour vous, même que les ne va pas gagner pitié pour vous-même. Mais lorsqu'on va apparaître devant lumière, à savoir Jésus-Christ, c'est lui-même qui va prononcer sentence. Parce que mon qui a prononcé sentence, c'est Jésus-Christ. Jean est venu, mais ce n'est pas Jean qui est vraie lumière, mais il est venu par témoignage. Il est venu dire, mais la lumière est pour venir. La vie éclairer nous, la vie intercéder, la vie libérer le monde entier. Lorsque moi-même, nous connaissons position dans Jésus-Christ, lorsque nous connaissons qui ça nous vaut, nous connaissons l'identité dans Jésus, nous avons arrêté dans l'hymne. Pasteur Béni nous va tout nous dire.
Et mon pas monter sur job monde. Ouais, Jean lui-même, Jean pas monter sur job, mais lorsqu'on connaît qui ça, lorsqu'on connaît mission, ou était en ligne. Et lorsqu'on était en ligne, non seulement on a béni, et ou même on doit grandir spirituellement. Et lorsqu'on va faire un bagage qu'on pas faire qui pas en dedans, non seulement on va déranger les gens, et ou même ou pas béni d'abord. Parce que mon capitaine de la on a dérangé complètement. Parce que qui qu'on a chanté? Mon a fait un solo. C'est comme si mon a croisé l'église à tête. Parce que là, chanter, c'est mon a aimé chanter, mais ça va en dedans. Et là, ça va en dedans, lorsque il y a un peu de monde qui attendait ou déranger l'autre monde. Et ça c'est quand on ne pas béni. Parce que c'est pas en dedans. Mais ça prend dans là, ça pouvoir, là dans sentir à l'aise. Là dans côté vie, on n'est pas de boire vie, là sentir bien. C'est vrai qu'il y a des gens qui font n'importe quoi 4 bagages à la fois. Mais il y a des gens c'est non celle qui est adapté, c'est l'angle qui est adapté. Mais on ne va pas ignorer tout ça, on ne va pas contre tout ça. Parce que chaque monde a un bagage qui a fait avec Dieu. Pas de monde qui n'a pas fait bagage. Tout le monde a un bagage qui a fait avec Dieu. C'est vous qui ne doit pas chanter, vous qui ne doit pas prier. Ou quand on doit prier là, ou quand on dormir, mais on doit bagarre au café dans l'assemblée. Nous avons son mot pour passer, son balle pour passer. Vous avez venu pour nous là, c'est pour que tu aies droit de passer sur le banc. Ça c'est le travail ça on fait là-dedans mon diable béni. C'est là-dedans où on a besoin de récompense. C'est là-dedans où on diable passer avec. Parce que lorsque j'ai dans mon petit cadre, et que on a chanté du bois chanter pour la gloire de Dieu, les gens ont reçu cher, ou elle écrasé cher. Écrasé l'église tellement voile pas. Et on va pas chanter. Chita, regardez mon cap chanter. Et là on fait comme ça, il dit bon, on a béni. Et vous demandez de chanter, mais on va pas chanter oui. Vous avez aimé chanter. Mais quand on doit faire répétition la caillou, on fait répétition la caillou, on fait répétition. Mais en haut on vient dans le grand public. Laisse ça le bon vous-même. Et laisse ça ou à grandir spirituellement parce que ça va faire les ou sentir à l'aise là-dedans. Et à Dieu s'intéresse plus à notre témoignage qu'à son miracle. Bon Dieu est plus intéressé avec témoignage nous que miracle en fait. Et si on fait miracle, et bien plus on fait miracle, c'est pas tout le côté où un miracle a fait pour dire bon Dieu là, non? C'est pas tout le côté où un miracle a fait pour dire c'est bon Dieu. L'esprit bon Dieu là, non? Ça fait qu'il y a un peu de fois, un peu de monde tombe dans le couloir, ça, lorsque un miracle a fait, il dit oui, c'est certainement l'esprit bon Dieu en œuvre. Non, c'est pas tout le côté où un miracle pour dire l'esprit bon Dieu là. Mais lorsqu'on a un don de discernement, lorsqu'on a un miracle là, et on va voir est-ce que c'est bon Dieu réellement qui a opéré dans les surnaturels. Et on va voir que bon Dieu est plus intéressé avec témoignages, des témoignages vivants, car son miracle. Bon Dieu plus importance avec témoignages. Parce que témoignage est plus vrai que miracle n'a fait. Parce que, pas oublier que Satan est puissant. Jésus est tout puissant, mais Satan est puissant. Satan fait miracle. Il y a des esprits qui font des miracles aussi. Et laisse ça, c'est bon Dieu pas besoin de témoignage. Parce que ça vient de Dieu. On regarde un texte avec Jean. Jean 3, verset 30. Jean 3, verset 30. Si nous tapons verset 28, non? Verset 28 dit, vous-même, mes témoins, et j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. C'est lui qui a
appartient à l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse que je diminue. Ouais, que lorsque Jean dans mission, Jean-Baptiste dans prédication, l'a prêché. Et on voit que lorsqu'ils vont côté, lorsque Jésus-Christ fait apparition, il va dire vraiment, mais c'est pas dire il faut qu'il dise, il va dire Jean-Baptiste, mais ça dit, mes disciples ont quitté, mais à suivre l'autre homme, mais à suivre Jésus, mais à marcher derrière Jésus. Jean-Baptiste dit non, pas besoin de quitter. C'est pas mon vrai époux. Épouse n'a pas suivre époux. Épouse n'a pas qui va marier avec moi-même. Même son ami. Moi, je suis venu devant pour me préparer dans cela. Pour me faire des préparations. Jean-Baptiste va dire que il faut que les grands pour me diminuer. La difficile. Et si un homme de Dieu entend ça, il va avoir l'esprit monter réellement dans la ville. La difficile pour le ministère. Quand il y a des hommes de Dieu qui sont responsables du ministère, à savoir pasteur, vous avez un petit jeune qui a évolué, qui t'a dépassé de ces bagages pour ne pas baisser, pour ne pas dire non. Si je quitte le comme ça, vous allez connaître l'église là même. Il y a un peu qui va témoigner ça. Et quand dans l'église, pour ça fait, les pasteurs à garder, ouais, ils disent non. Si je ne fais pas un ennemi, c'est bonnet, quand les cabriers, babla. Jean lui-même dit non. Il faut me diminuer. Il faut que mon guitare avec me faire commencer à replier. Puis aller une vraie. Pour aller ça qui est bon. Parce que même, notre mission, c'est préparer chez moi. Et on voit que c'est difficile dans le temps. Et on voit que des hommes de Dieu qui ont vraiment l'esprit de Dieu. Et là, on voit que on va avancer dans le domaine. Il y a beaucoup de push pour avancer. Mais il y a un frère, il ne va pas pouvoir passer. Il ne va pas pouvoir passer. Je n'ai pas parole. Je n'ai pas parole. C'est un peu cher sur moi là. Je suis là avant. Je ne vais pas cher sur moi là. L'homme n'a tellement aimé cher. C'est pour un premier. Je ne vais pas cher. Je vais te dire non. Faut qu'il grandisse pour un diminuer. Et lorsque vous comprenez que ça, lorsque vous connaissez l'esprit de Dieu, lorsque vous avez l'esprit de Dieu dans la vie réellement, vous connaissez que les gens qui pour avancer, les gens qui pour glorifier, ce n'est pas nous-mêmes, mais c'est Jésus-Christ pour glorifier. Et lorsque vous connaissez Jésus-Christ pour glorifier dans la vie, il n'a pas Jésus-Christ première place dans la vie. Et tout ça, vous voulez prendre. Et vous connaissez que vous appartient avec Jésus-Christ qui met ciel là avec terre. Et m'a encouragé et vous-même. Et lorsque vous connaissez mission et attaché avec mission pour Jésus-Christ lui-même, il est capable, il puisse intéresser des témoignages qui miracles et qu'il nous a fait. Parce que pour comprendre qu'il y a des miracles qui a fait, pour capable connaître, parce que miracle a fait, il faut voir bien est-ce que il y a une volonté de Dieu. Et tout miracle qui a fait qui pas identifié par la parole, il pas vient de Dieu. Tout miracle authentique, il doit identifié par la parole de Jésus-Christ. Mais si c'est par la parole qui en question dans le miracle, on met poser cette question et puissance ça, mais c'est l'esprit ça qui côté de sortir pour les opérer comme ça. Oui, lorsque ouais que il y a des miracles qui pas faits par la parole, c'est pas Jésus-Christ qui est en question et on est capable de découvrir que ça y parle bien de Jésus-Christ réellement. Vous voyez que
Parce que Jean-Baptiste même, il a puissance, il a capacité pour devenir préparer chemin, mais il va avoir une mission pour lui faire miracle. Parce qu'il va dire qu'il faut que Jésus-Christ grandisse lui-même pour lui diminuer. Parce que quand on est arrivé, il faut qu'on entre dans le pour dans l'autre passer. Quand on est arrivé, il faut qu'on fasse back. Il ne faut pas laisser passer avec nous. Il ne faut pas laisser passer avec nos serviteurs. Il ne faut pas laisser passer nos servantes. Parce que le besoin évolue. Les besoins atteignent un niveau. Même si ça tout contentement, pour moi, tout le monde est l'église là, tout messieurs, tout le monde a évolué dans le domaine que vous êtes capable d'évoluer. C'est un bel bagage, moi, chaque jour, chaque jour, non, parce que chaque mois, vous avez un monde qui a enseigné. Chaque mois, on a un monde différent. Il vient dans un sujet. Et parce que même il a la suivre. Parce que ne doit pas enseigner, mais parce que là, la suivre. La prendre note. Pour que les gens doivent encadrer plus. Les gens doivent pas toucher plus. Et comme ça, l'église a grandi. Parce que ce n'est pas seulement pasteur qui pour grandir, mais tout le monde là doit grandir pour la gloire de Dieu. Parce que le pasteur lui-même est là. Et pas de faute, mais c'est lui-même pour veiller sur ça va dire, sur l'enseignement va parler. Pour le voir que lui là, de temps que tu allé à la garder ça va dire, l'attendre ça va dire, est-ce que c'est et doctrine va enseigner, est-ce que c'est réel? Ça va dire c'est réel et si c'est pas réel, il carré l'eau après pour lui parler alors. Et moi-même, c'est la fierté pour nous tous à évoluer et dans ça, bon Dieu, mettez dans nous. Parce que c'est vrai, vous capable de passer la jeudi, mais demain, c'est vrai, on va connaître côté bon Dieu à la C'est vrai, bon Dieu, il a commencé là avec le Brésil. Ça va arriver dans notre ministre. Le ministère pas sur le cabal, c'est pas sur le cabal. Il doit aller dans notre ville. Il doit aller dans notre ville, bien dans le Brésil. Il doit aller dans notre pays. Nous, chaque qui doit connaître côté. Et mission a atterri. Et ça fait que il est toujours important, il est toujours bon. Et lorsque dans l'évangile, lorsque tu es un côté, tu vas te déplacer, il est toujours bon lorsque tu es un côté. Dans le ministère, tu vas te déplacer dans le ministère pour moi qui est responsabiliser ça, capable d'approuver le déplacement. Mais sur ton côté, tu vas te déplacer pour faire le ministère. Mais les gens qui étaient là dans le ministère, aucun monde va approuver le ministère, mon cher. Et soit que les gens ne parlent pas passer, mais c'est un bagage qui va aller bien. Il va être apprécié. Soit que les gens ne pas approuver. Si les gens ne pas approuver le ministère, soit que les gens ne pas évoluer, moi c'est un bagage qui va aller bien. C'est une fierté là, et Jack Evans là, ouais, bon, je dirais le ministère là, par contre, là, il mettait n'importe pays là. Pour un pasteur aller là, pour aller, la population parle. Donc, quand il dit ça, c'est petit garçon. Voici mon fils. Il dit, même peuple, là, nous allons faire confiance. Mais si on aller en côté là, il n'y a pas aucun monde qui représente l'église, on dit, mettre quoi dans l'église là, mettre quoi dans le bishop là. Ton problème. Ton problème. Ça fait l'évangile là, il dit, tu sais, l'évangile là, ça fait qu'il y a encore bon, il y a encore mieux. Tout le temps, nous sommes capables de vivre. Et tout ça qui est gagné avec le monde, nous avons arrangé ça. Pour nous aller vers l'avant, nous devons arranger au plus vite que possible pour nous capables de rester connectés avec Jésus-Christ. Parce que Jean-Baptiste même était venu prêcher la parole. Dans Jean 3, dans Matthieu 3, verset 1er à 6, on voit que en ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poil, de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait des sauterelles et de miel sauvage.
Et les habitants de Jérusalem, de toute la Judée, de tout le pays des environs du Jourdain, se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Jean, dans mission, il venait la prêcher l'évangile. Il commençait à accomplir la mission. Il a dit, repentez-vous. Nous devons retourner. Nous devons venir joindre mon Dieu. Afin que pour pécher, nous sommes capables de pardonner. Nous sommes capables de joindre la vie éternelle. Parce que Esaïe, prophète Esaïe était dans prononcer ça, il prophétiser qu'il y a un monde qui va venir, qui va venir préparer le chemin pour le Messie, à savoir Jésus-Christ, qui va venir préparer le chemin. Et on voit que Jean lui-même, il était resté dans le désert. Et son bagage qui est bizarre, pour nous dans le désert, et nous connaissons le désert, c'est qu'on n'est pas un caille. Et c'est pas, dans le désert, ce n'est pas facile que nous avons passé là. Mais qu'il était une mission de rester dans le désert, il a prêché l'évangile. Il a dit, nous fini, venez joindre Jésus-Christ. Nous devons retourner, venez joindre Jésus-Christ. Parce que temps est proche, temps fini. Et on voit qu'il a commencé à parcourir, la prêcher, et qu'il y a des gens qui viennent confesser. Et le fait de confesser, il commence à baptiser, il commence à baptiser le monde. Et afin que vous capables de joindre les vrais dieux, vous capables de joindre et le monde qui vient pour venir. Et vous voyez que, remarquons que le verset 4 a dit, Jean avait un vêtement de poil de chameau. Jean avait un vêtement, un habit qui est différent. Qui est différent. Et il y a une ceinture qui est différent. Est-ce que dans le désert, c'est la nourrit? Des miels sauvages. Des tourterelles. La nourrit dans le désert. Parce que c'est dans le désert. Et le plus souvent, même avoir de nos jours, si nous avons une révélation pour nous aller dans le désert, nous approcher dans le dehors. Jésus-Christ est dormi, il est dormi. Là, Jésus-Christ qui veut. Parce que dans le désert, il y a des gens qui sont passés là. Mais Jean était une mission pour te faire la parole là. Mais il était redélivré, il était parcouru Judée, il t'a prêché l'évangile. Il t'a prêché la bonne nouvelle. Et pour nous, il était capable de venir joindre Jésus-Christ. Afin que lorsque vient joindre Jésus, il est capable de gagner la vie éternelle. Et lorsque, même avant, nous tendons la parole là, nous appliquer dans nous, n'importe comment Jésus-Christ même l'a agi dans nous-mêmes. Il était rempli du Saint-Esprit. Jean était rempli du Saint-Esprit. Parce que c'est une mission bien déterminée. Pas bien que nous disons que l'action est obligatoire. Le Saint-Esprit est la source pour jouer une action. Si vous avez besoin d'action, il faut que vous passiez par la source avant. Il faut que vous ayez Saint-Esprit, mon Dieu, le Saint-Esprit, ou rester dans la consécration. De même que Jésus-Christ est venu recevoir le baptême. Par Jean, on voit que l'Esprit poussait dans le désert pour aller dans la consécration. Il fait 40 ou 40 minutes. Et on ne peut pas jouer une action comme ça sans qu'on ne pas consacrer. Sans qu'on ne pas faire, sans qu'on ne pas efforcer. Sans qu'on ne pas passer des temps à chercher Jésus-Christ. Si vous êtes puissant, il faut que vous ayez des temps pour chercher Jésus-Christ. Même il fait 40 jours et 40 nuits. Et action, pour te jouer une action, pour être capable d'accomplir le travail. Et Jean était rempli du Saint-Esprit. Jean lui-même était rempli avec Saint-Esprit, mon Dieu. Et pour lui accomplir mission et sur la terre. Mission que Papa de Dévoyé vient accomplir. Un texte, c'est dans Luc 1er. Luc 1er, verset 15. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur, et enivrante. Et il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère.
Ou après que maman, Jean passé avec Elisabeth là, pour lui conseiller les bagages, pour lui faire abstinence de yo, pour ne pas prêter dans la grossesse. Il pas de manger, il pas de boire. Ou après que, je dis que, dans le verset 15, depuis l'envant maman, Jean-Baptiste est rempli du Saint-Esprit. Depuis l'envant maman, il était chargé. Et on voit que lorsque Marie, cousine Elisabeth, il allait visiter Elisabeth, lorsque voit Marie parler, Elisabeth tendait, Jean-Baptiste tendait, voit Elisabeth, il y a une connexion qui fait dans deux témoins qui entrent dans 20 ans, à savoir Jésus et Jean-Baptiste. Il y a une connexion qui fait, il y a une voix à ceux qui parlent, ça nous voit. Jean-Baptiste tendait, il va dire, mais Messie, mais lumière du monde là, mais roi des rois. Et m'a dit que il y a quelques soldats ou encore de pas s'allier non. Lorsque vous avez l'esprit, je ne comprends que dès que vous avez l'esprit, mon Dieu, pour nous passer sur le pour nous pas dire le bonjour. Est-ce que l'esprit mon Dieu non, pas qu'on ait l'esprit. Ouais, des gens qui l'inventent, voix maman, l'autre attendait. Il y a une connexion, si on va battre, un mouvement qui a fait en dedans. C'est-à-dire que des hommes de Dieu qui ont l'esprit, mon Dieu, ils vont remplir et puis il est passé sur le paquet de l'autre bonjour. Et il faut que tu questionner. Comme tu as questionné Mounzaro, tu as demandé l'esprit, Saint-Esprit, ça qui Saint-Esprit? Est-ce que c'est bon? Non, il n'est pas bon. Pas besoin de demander si c'est bon. Ou après qu'il y a une connexion qui fait. Lorsque Elisabeth tendait voir Marie, Simonio, il y a une connexion très saillie. Parce que, ou après que, même côté, Elisabeth prend prophétiser. Il dit que son fils qui bénit. Parce que, vous avez une faveur, mon Dieu, pour porter un maître, pour faire naître un maître le monde entier. Vous avez une faveur, mon Dieu. Parce que son gloire est pour son bénédiction est pour vous. Parce que Jésus-Christ est avec vous. Ou pas besoin de paix. Le Seigneur est avec vous. Et depuis l'enfant, vous voyez que les remplis du Saint-Esprit. Saint-Esprit, mon Dieu, c'est que tu as mot parce que tu as une mission. Et je dis que, ou même, depuis l'enfant, maman, bon Dieu connaît pour qui ça. Depuis l'enfant, maman, bon Dieu connaît qui mission. Et il y a quelque chose qui pas faire, pas besoin d'inquiéter. Mon bon côté, depuis on met tout à qui nous bral. Il y a un espace depuis on laguer. Les rois ne vont pas connaître. Parce que on est avec, il était en dedans, bon Dieu était connaître mission pour. Non, Matthieu 11, verset 7 à continuer. Dit, comme il s'en allait, Jésus s'est mis à dire à la foule au sujet des gens. Qu'êtes-vous allez voir au désert? Un roseau agité par les vents. Mais qu'êtes-vous allez voir? Un homme vêtu d'habits précieux. Voici, ceux qui portent des habits précieux sont dans la maison des rois. Qu'êtes-vous donc allez voir un prophète? Oui, elle vous dit plus qu'un prophète, car c'est celui dont il est écrit. Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Verset 11. Je vous l'ai dit, en vérité, parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste.
Cependant, les plus petits dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Moi-même, il dit que, le verset 11 ans, il dit que, parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'a point paru le plus grand que Jean-Baptiste. Parmi tout le monde qui fait, et on voit qu'il y a un verset il a dit que, et qui ça nous était allé. Jésus continue à parler avec foule là. Vous savez, Jean-Baptiste, il dit que, est-ce que tu as dans le désert, qui ça nous t'a allé? Est-ce que c'est un monde qui était bien habillé, nous t'a regardé? Est-ce que c'est un prophète, nous t'a visité? Et moi, je verset 11 ans. Il dit, parmi tout homme, tout le monde qui fait, tout le monde qui naît, qui sortit nos filles, tout le monde qui sortit nos filles, pas quelqu'un qui est plus grand que Jean-Baptiste. Pas quelqu'un qui a rivalisé Jean-Baptiste. Et dit tandis que, cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand. Moi qui paraît, pas un monde qui est capable de arriver dans le point Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste a une mission. Il a accompli la mission là bien. Il a rendu témoignage bien de Jésus-Christ. Et il dit qu'il n'y a pas de monde. Parmi tout le monde qui fait dans votre fille, qui sortit dans votre fille, mais pas de monde qui est plus grand que Jean-Baptiste. Et ça veut dire que Jésus-Christ a approuvé le ministère de Jean-Baptiste. Bien que Jean-Baptiste n'a pas fait aucun miracle dans la Bible. Bien qu'il n'a pas fait aucun miracle. Mais Jésus-Christ, il contemple, Jésus-Christ, il est d'accord avec la mission. Il est d'accord avec Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste lui-même, il a accompli ça, Jésus-Christ a accompli. Et lorsque ça, Jésus-Christ a accompli, lorsque vous accompli réellement, lorsque ça, Jésus-Christ a accompli, vous faites, Jean-Jésus-Christ m'a dit là. Et couronne à grand dans le ciel là. Parce que vous respectez la parole, vous mettez en application dans vous, ou d'accord avec lui. C'est ce qu'il va dire dans Actes des Apôtres, Actes des Apôtres 1er verset 8, il a dit, messieurs, nous allons recevoir puissance. Vous recevez des puissances. Vous serez mes témoins. Ok, Jean-Baptiste même depuis l'enfant maman, il était dans recevoir pour ça. Pour te servir Jésus-Christ. Et lorsque Jésus-Christ finit mourir, ressuscité, là dit monsieur, ok, nous devons nous recevoir une puissance. Laisse ça, nous va servir témoin. Et tout côté, nous va servir témoin. Nous va représenter sous la terre. Nous va représenter tout côté nous passer. Parce que nous c'est parce que nous avons puissance en nous-mêmes, puissance en travail en nous-mêmes, nous avons capacité en nous-mêmes, la travail en nous-mêmes. Et m'a dit que gardez dans nous-mêmes, gardez qui mission, bon Dieu confie. Gardez est-ce que mission pour là, est-ce qu'on fait selon Jean bon Dieu te pour l'autre pour faire. Et vous voyez que même Jean Moïse, il va aller construire tabernacle. Jésus-Christ dit, mais qui on doit faire? Ou pas de faire Jean veut, mais selon les modèles. Et lorsque vous savez un monde qui travaille avec Jésus-Christ, qui travaille pour Christ, mais ça Jésus-Christ doit faire, c'est lui qui va faire. Ce n'est pas quoi vous faire, mais on va faire ça Jésus-Christ mando là. Et bien que dans le temps ça, dans l'époque ça, Jean-Baptiste là, bagaille pas facile. Chrétien ils étaient maltraités mais lui-même il était présenté Jésus-Christ. Jean il était doué présenter